Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle émission de l'ADN. Je suis Mélanie Rosen, rédactrice en chef web et aujourd'hui je suis avec Frédéric Fougera. Bonjour Frédéric. Bonjour Mélanie. Alors Frédéric, vous êtes directeur de la communication du groupe Foncia. Mais avant ça, vous êtes passé par de nombreuses entreprises. On peut citer Elior, Altran, Randstad, toujours à des fonctions dans la communication. Vous avez écrit un ouvrage qui est paru au mois de janvier aux éditions Bréal qui s'appelle « Un DIRCOM n'est pas un démocrate ». On peut le dire, la communication, c'est donc un domaine qui vous connaît. Et c'est un secteur qui, comme tous les autres, est impacté par la crise du Covid-19 que nous vivons en ce moment. Et la première question que j'aimerais vous poser à ce sujet, c'est de savoir s'il est opportun ou non pour une entreprise de communiquer dans ce contexte. Alors pour commencer Mélanie, oui, la communication, c'est mon métier. J'ai souvent tendance à dire que la communication est un métier, en l'occurrence c'est le mien. Et j'ai parfois tendance pour plaisanter ou provoquer à dire je ne sais pas faire autre chose. Donc la communication, c'est mon métier. Et il est vrai qu'en période de Covid-19, on peut se poser un certain nombre de questions. Et à commencer par celle que vous posez, c'est faut-il communiquer? Et en fait, Covid-19 ou pas Covid-19, dans tous les cas, on ne communique que si on a quelque chose à dire. Je dis aussi souvent content is king. La communication, c'est d'abord du contenu. Donc, si on a quelque chose à dire, si on a une histoire à raconter, si on a des informations à partager, à mettre en scène, que sais-je, alors oui, il y a matière à communiquer. Dans le cas contraire, il n'y a pas matière à communiquer. J'imagine que le risque, c'est un peu de trouver la frontière juste entre opportunité et opportunisme en ce moment. Alors, le risque, effectivement, qui finalement sous-jacent à votre question, c'était paraître trop opportuniste dans le sens éventuellement trop commercial ou en tout cas vraiment à côté de la plaque en cherchant à communiquer dans le sens chercher à profiter de la situation pour imaginer valoriser sa marque ou son entreprise. Ça, c'est un exercice extrêmement périlleux que personnellement, j'aurais plutôt tendance à déconseiller, en tout cas que je ne pratique pas. Effectivement, il est très mauvais de profiter d'une situation de crise ou d'une situation très négative en imaginant qu'on va sortir du lot par une communication qui nous sera favorable. L'esprit, l'état d'esprit, le moment n'est vraiment pas à ce genre de choses un peu superficielles. Donc, s'il doit y avoir communication pendant une période de crise aussi extraordinaire que celle que nous vivons en ce moment, elle doit être raisonnable, elle doit être utile, elle doit être motivée, elle doit avoir du sens. Et c'est certainement pas le moment de faire un coup de com ou une communication faciale facile pour essayer d'être présent dans les médias ou de booster sa notoriété. Ça me semble très risqué et assez inopportun. Oui, ça risque d'être assez déplacé, j'imagine. Justement, pour ne pas glisser dans cet opportunisme, j'imagine que quand on fait de la communication de crise, il faut peut-être des compétences particulières pour avoir le bon message, le bon ton. Est-ce que la communication de crise demande des compétences particulières? Je pense que la communication de crise, c'est la communication évidemment la plus sensible. Hein. C'est celle où on est le plus exposé. Et je pense que ce qu'elle requiert le plus, c'est de l'expérience. En fait, il faut avoir vécu des crises, de nombreuses crises, des crises très différentes, des crises humaines, des crises économiques, des crises techniques, pour avoir une bonne connaissance de ce qu'est la communication de crise. Et du coup, quand vous avez à vivre ou à piloter une communication de crise, évidemment, avoir un certain nombre de réflexes, avoir aussi professionnalisé ou préparé votre entourage, votre expertise, votre entreprise pour pouvoir être très réactif. La réactivité, c'est très important en période de crise. La réactivité, pas la précipitation. Il ne faut pas confondre précipitation et rapidité. Donc, la réactivité. Et puis, pour pouvoir consacrer 100% de son temps de cerveau justement à l'analyse de la crise, à l'intelligence de la crise, et puis à des questions matérielles ou organisationnelles. Vous parlez de réflexes, si vous deviez nous en donner quelques-uns pour les entreprises qui ne sont pas sûres d'avoir les bons réflexes, justement. Je ne sais pas s'il y a une petite liste que vous pouvez nous partager. Alors, je n'ai pas une liste sous la main, mais les premiers réflexes, en fait, sont tout ce qui concerne la préparation à la crise, en fait. Dans une communication qui doit être professionnelle, si on part d'une entreprise où la communication n'est pas professionnelle, donc déjà, on part de zéro, donc on peut laisser tomber, hein, c'est la catastrophe. Mais dans une organisation où la communication va être professionnelle, il va y avoir eu une préparation à la crise. La préparation à la crise, c'est comment s'organiser à la crise et à la gestion de la communication de crise. Hein. La communication de crise, ce n'est pas toute la crise, ce n'est qu'une partie de la gestion de la communication de crise. Mais par exemple, qui prend la parole? Qui est habilité et qui est formé à prendre la parole? Qui annonce les bonnes nouvelles, qui annonce les mauvaises nouvelles? Qui gère la marque sur un site?
quand vous avez un accident, là ce n'est pas le cas avec le Covid-19, mais quand par exemple vous avez un accident sur un site où votre marque est présente, il va y avoir des images qui vont être diffusées ou prises de cet incident. Donc qui gère la marque? Une des premières questions qu'il faut se poser, un des premiers réflexes, encore une fois, ce n'est pas le cas dans une crise mondiale, mais quand la crise est propre à votre entreprise et votre marque, c'est nommer la crise. C'est-à-dire que la crise va porter un nom. Et si ce n'est pas vous qui décidez du nom que va avoir la crise, ça va donc être des personnes extérieures avec de bonnes intentions, pas d'intentions, voire des mauvaises intentions. Donc voilà, ces petits réflexes-là sont très importants parce que le nom de la crise va faire référence tout au long de la crise. Et une crise dans laquelle il y a éventuellement des accidentés, dans laquelle il va y avoir éventuellement un procès, ça peut s'étaler sur plusieurs années, des dizaines d'années. Et donc, vous allez vous traîner le nom d'une crise qui va être négatif pour votre marque, pour votre entreprise, pour ses dirigeants, pendant des années et des années, si dès le début, vous avez perdu la maîtrise de la communication. Donc là, il y a plein de petits réflexes comme ça. Ça veut dire aussi se doter de tous les outils qui sont nécessaires au pilotage de la crise, de la communication de crise, les bons outils de veille de la presse, les bons outils de veille des réseaux sociaux, voilà, tout ce qui va vous permettre finalement d'essayer de maîtriser autant que faire se peut. La communication, c'est certainement pas une science exacte, ce n'est pas absolu et on ne peut pas tout maîtriser. Il y a trop de facteurs extérieurs qui interviennent de tous les côtés. Mais si on n'est pas préparé, si on n'a pas un minimum d'outils, si les humains comme les outils ne sont pas prêts, alors c'est un peu la cacophonie et donc la catastrophe quand il faut gérer la crise. Ça, ce sont des conseils qui sont surtout applicables par des grandes entreprises où il y a des services com structurés, etc. Dans les plus petites structures où tout le monde fait un peu de tout, par exemple, ou alors où il y a une seule personne qui s'occupe de la communication, qui fait à la fois les RP, la com interne, la com externe, est-ce que c'est possible de mettre en place un plan d'attaque comme celui-ci? Est-ce que c'est possible d'avoir les outils dont vous parlez? Ou est-ce que dans ces cas-là, il faut carrément dire, bon, bah, tant pis, je fais appel à un cabinet extérieur, à une agence pour m'aider sur ce sujet-là en particulier? Alors, la question est très juste parce qu'effectivement, plus l'entreprise va être modeste dans sa taille ou dans ses moyens, plus sa communication ou en tout cas sa préparation et le poids de la communication va être modeste. Et donc, effectivement, il est éventuellement possible de devoir faire appel à des ressources extérieures, à des compétences et expériences extérieures en cas de crise. Et plus la crise sera importante, effectivement, plus l'entreprise, même petite, devra se donner quelques moyens pour pouvoir être accompagnée. Mais plus l'entreprise est petite, et éventuellement quand il n'y a qu'un ou une responsable communication, peut-être même pas une direction, peut-être même pas un service, eh bien là, plus que jamais, il faut que cette personne soit respectée, que ses compétences soient respectées, que son expertise soit respectée pour qu'elle puisse agir pleinement auprès de la direction de l'entreprise et ne pas tout d'un coup être considéré comme une simple personne exécutante. Et puis tout le monde, comme vous le disiez, va s'occuper de la communication parce que finalement, la communication, tout le monde peut le faire puisque tout le monde a un avis. Mais tout le monde a un avis, peut-être, mais pas un avis professionnel et certainement pas une expérience et une expertise professionnelle. Donc, c'est la personne qui est responsable de la communication qui peut apporter cette expérience et cette expertise, aider éventuellement d'un apport extérieur dans le cas d'une toute petite structure ou si la personne est relativement junior. Mais même un junior en communication, a priori, est plus compétent qu'un senior en finance ou en informatique parce que la communication, c'est justement pas son métier. C'est hyper intéressant, mais du coup, c'est assez paradoxal avec ce que constatent certaines personnes, certaines entreprises, à savoir que les budgets com sont un peu les premiers à sauter en cas de crise. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous constatez par votre expérience et est-ce que c'est quelque chose qu'il faut changer, en tout cas dans l'état d'esprit des entreprises, de se dire, OK, quand il y a une crise, on ne se coupe pas des budgets com, on continue à miser sur ces ressources-là. C'est certainement pas les services qu'on met au chômage partiel et c'est ceux sur lesquels on mise pour éventuellement sortir de ce qui est en train de se passer, quoi. Alors, je suis pas certain que ce soit ce qui se passe finalement le plus fréquemment, mais en même temps, j'ai aucune donnée ou statistique qui me permet d'en juger. Donc, en vérité, je ne sais pas. Je n'ai jamais eu à le vivre personnellement. Donc je pense que c'est très dépendant, là pour le coup, du haut de l'organisation et d'une décision vraiment de direction générale, voire directement du président ou de la présidente de l'entreprise, directeur ou directrice générale. Mais je pense qu'effectivement, ce serait une erreur d'imaginer tout couper, même si en matière de communication, la valeur de l'humain est aussi très très forte. Et donc, garder ses compétences humaines, même si on coupe certains budgets de promotion ou d'activation d'opérations, l'important, c'est quand même de garder sa valeur humaine autour de soi, disponible et active pour gérer la crise.
Et on parle de la communication de crise. Alors, il y a évidemment l'aspect externe, mais on a l'aspect interne qui compte aussi, la com de crise interne. Est-ce que vous jugez que ces deux volets sont aussi importants l'un que l'autre? Est-ce qu'il faut en privilégier un par rapport à l'autre? Alors, il ne faut certainement pas en privilégier un. Les deux sont effectivement très importants. Ils sont parallèles. Il n'y a pas nécessairement de corrélation entre la communication qui va être faite en interne et la communication qui va être faite en externe. Mais il n'y a aucune hiérarchie à avoir entre les deux. Les deux sont extrêmement importants. Souvent, l'interne est présenté comme une dimension très importante, alors qu'elle est souvent le parent pauvre et peu considérée. C'est une énorme erreur d'ignorer ou de maltraiter l'interne en matière de communication pendant une crise. Il faut vraiment s'appuyer sur l'interne. Mais en revanche, il y a des choses qui sont communes aux deux communications. C'est par exemple la proximité. Dans une crise comme celle à laquelle on fait face avec le Covid-19, on a vraiment besoin de garder de la proximité avec nos clients en externe, avec nos clients internes, avec nos collaborateurs. Et cette proximité donc, se gère de façon différente, mais c'est un lien qui est valable dans les deux situations. Et la communication permet justement de garder cette proximité et cette régularité, proximité et régularité, parce qu'il ne faut pas être proche, mais une fois par mois, il faut plutôt être proche avec les collaborateurs. Je conseillerais environ une fois par semaine. Je vais distinguer la proximité du management, qui elle doit être plutôt quotidienne pour garder l'animation de ses équipes, garder leur motivation, peut-être garder une certaine tension dans le travail. Je crois que c'est assez nécessaire pour contribuer à la motivation. Et puis une communication qui, elle, peut être plus globale, plus générale au niveau de l'entreprise et qui, elle, peut être plutôt éventuellement hebdomadaire. Évidemment, il faut savoir faire preuve de discernement et chaque circonstance, chaque crise sera différente et saura apprécier quel est le bon timing à appliquer. Mais par exemple, chez Foncia aujourd'hui, depuis le début de la crise, Philippe Salle, le président du groupe, a fait le choix de s'adresser toutes les semaines, tous les vendredis en fin de semaine. Il s'adresse à l'ensemble des collaborateurs pour leur faire un point, partager en toute transparence toutes les informations qui sont à sa disposition sur le fonctionnement de l'entreprise, sur les dispositions gouvernementales, sur les impacts sur notre activité. Ça me semble être un choix, un bon timing et une très bonne façon de faire. Et donc là, on distingue quand même plusieurs niveaux de communication interne. Il y a le niveau, enfin, voilà, le manager qui s'adresse à ses équipes directement, quasiment quotidiennement. Cette communication qui est à un niveau plus voilà, de direction. Est-ce que vous pensez donc que c'est nécessaire pour la communication interne que les messages soient portés par une personne, à savoir le dirigeant ou la dirigeante, ou est-ce qu'il faut que ce soit l'organisation qui s'exprime? Est-ce qu'il faut que ce soit les RH? Est-ce qu'il y a plusieurs types, en fait, plusieurs nivellements de communication interne à prévoir en cas de crise? Alors, je pense qu'il y a plusieurs niveaux possibles, effectivement, de communication. Vous citiez les RH. Évidemment, les RH vont beaucoup communiquer ou en tout cas partager des informations parce qu'il y a beaucoup d'impact RH dans la gestion de cette crise, qu'il s'agisse de questions de chômage partiel, qu'il s'agisse de rémunération, qu'il s'agisse d'informations sociales de façon générale. Donc, effectivement, sur une information qui est propre à un secteur, il est tout à fait possible et normal que ce soit ce niveau de secteur, ce secteur qui communique. Ensuite, je pense qu'au niveau de l'entreprise, elle doit être incarnée par une personne. En cas de crise, plus que dans n'importe quelle autre situation, on a un peu besoin d'avoir un capitaine qui dirige le navire. Donc, c'est vraiment la personne qui est à la tête de l'entreprise qui doit prendre la tête de la communication. C'est elle qui doit s'adresser aux collaborateurs et non pas la marque ou l'entreprise de façon générale. Ce serait un peu froid et probablement pas si bien perçu que ça de la part des collaborateurs qui ont besoin de garder un contact et d'avoir une personne qui incarne l'entreprise et qui les informe, qui les rassure, qui leur donne aussi un peu de vision sur l'avenir. Vous parliez de fréquence un peu plus tôt. Donc, on parle d'une fois par semaine, par exemple. Est-ce qu'il y a un danger à sursolliciter ces équipes en période de crise? Et là, je parle des collaborateurs et collaboratrices qui travaillent, mais aussi potentiellement de celles et ceux qui sont au chômage partiel. Encore une fois, en communication, il faut communiquer si on a quelque chose à dire. Donc, je vais vous donner l'exemple d'une fois par semaine parce que ça me paraît raisonnable, parce que la situation avec le Covid-19 est quand même très particulière. Ce confinement, cette impossibilité de rencontrer les uns et les autres. Donc, une fois par semaine, et je pense que toutes les semaines, enfin, pour le moment, on en a fait la preuve, nous avons des choses à partager. Mais là encore, il faut faire preuve de discernement. Si je n'ai rien à dire, vaut mieux communiquer tous les 10 jours ou tous les 15 jours et attendre d'avoir une vraie information utile à partager et que cette communication ne soit pas perçue comme un mail ou un emailing routinier qui finalement serait un outil qui tourne mais qui serait vide ou dans lequel il n'y aurait pas d'informations intéressantes. Le pire, c'est de faire une communication et qu'elle n'ait pas d'audience.
Donc, il faut aussi veiller, est-ce que la communication ou l'information que vous partagez, est-ce qu'elle a une audience? Est-ce qu'elle a un bon taux d'ouverture? Est-ce qu'elle a un bon taux de clic? C'est aussi un bon indicateur pour évaluer la nécessité de la régularité ou de la fréquence. OK, bon, c'est super intéressant. Est-ce que vous auriez quelques conseils pour conclure? Voilà, si on devait résumer, notre discussion ou donner, quelques essentiels à ne pas oublier, pour les dirigeants et dirigeantes en temps de crise? Bah, peut-être que des choses assez finalement simples, du bon sens, mais je pense qu'en communication de crise, plus que jamais, il faut être transparent. Il faut être capable de dire ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Il ne faut pas nier les difficultés qu'on a pu rencontrer, éventuellement les erreurs qui ont pu être commises. Montrer aussi qu'on est capable de tirer des enseignements de ces erreurs. Parfois, on grandit de l'apprentissage de certaines erreurs. Et puis, il faut surtout être très factuel. Je pense qu'il faut retirer toute l'émotion qu'il peut y avoir dans la communication dans ces périodes de crise. Il ne faut pas rajouter de la crise à la crise. Donc, plutôt être factuel, transparent, régulier et maintenir de la proximité. Merci beaucoup Frédéric Fougera. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous pour cette émission et puis on se retrouve bientôt avec un prochain intervenant.